Bonjour à tous et bienvenue dans Chimie Facile, une série proposée par la chaîne Kozo Academy. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo t'aide, pense à mettre un like et à la partager avec des amis qui ont besoin d'un coup de pouce en chimie. Merci d'avance. Bienvenue dans cette capsule où l'on va parler de l'électronégativité. Alors oui, je te laisse spoiler. C'est parti. On a vu la dernière fois comment modéliser les ions à l'aide du tableau périodique et du modèle de Bohr. Dans celui-ci, on va voir le concept d'électronégativité. C'est parti. Dans un premier temps, il va te falloir retenir certaines choses et on verra un peu l'intérêt de l'électronégativité et puis on terminera avec des choses en plus à savoir sur les gaz nobles. Car oui, on en a déjà parlé beaucoup de fois, à 3 reprises même, je pense. Mais il y a encore des choses à savoir sur celui-ci, concernant l'électronégativité. On commence donc. Pourquoi certains atomes ont une préférence à capter les électrons, les anions, rappelle-toi, on l'a vu précédemment, et pourquoi d'autres tendent à perdre leurs électrons, comme les cations. On a vu l'exemple avec le sodium, qui lui devenait un cation en perdant son électron. Les chimistes ont réfléchi. Et ils ont tenté de répondre à cette question en intégrant une nouvelle notion. Eh ouais, c'est l'électronégativité. Ce symbole qui ressemble à un X, en grec, c'est une lettre grecque, on l'appelle chi, K-H-I. Chi. Et donc une chose que je vais te demander de retenir sur l'électronégativité, la voici. C'est que l'électronégativité, c'est la tendance qu'a un atome à attirer les électrons de liaison. Est-ce que les électrons de liaison, vas-tu me demander? Et ne t'en fais pas, on va voir ça un peu plus tard, si tu veux bien. Concentrons-nous sur la notion d'électronégativité. C'est donc la tendance qu'un atome a de attirer des électrons de liaison. Mon tableau périodique, je l'ai complété. Très bien complété. Comme tu peux le voir, il est complet. Donc lâche un like pour me témoigner de l'utilité que t'apporte mon tableau périodique numérique, que tu peux d'ailleurs télécharger en description comme d'habitude. Je ne sais pas si je l'avais dit jusque-là, mais oui, tu peux le télécharger en description. Je te le fournis. Il faudra juste laisser mon logo apparaître pour si ton camarade de classe te demande, tiens, il est beau ton tableau périodique, que tu puisses dire, ah oui, c'est Kozo Academy qui l'a fourni et que celui-ci vienne vers moi pour que je l'aide également en chimie. Tu le vois, c'est un entraide. Oui. Donc mon tableau périodique, dessus, très bien complété, j'ai noté l'électronégativité de chaque élément chimique. Et c'est ce que tu vas retrouver ici. Pour l'hydrogène, il y a le 2,1. Pour l'hélium, ici, tu vois, il y a 2. Ah non, l'hélium n'en a pas. Ah oui, les gaz nobles n'ont pas d'électronégativité. Je ne sais pas si je vais te le spoiler, mais oui. Les gaz nobles n'en ont pas. Il n'y a que les autres éléments chimiques qui en ont. Donc, cette colonne, ce sont la colonne des gaz nobles. Oui. Oh, ok. Le reste, ils en ont 2,5, 3,0, etc. Et il y a une chose que tu vas remarquer. Et attends, je vais te mettre une flèche pour que tu la vois. Le francium, 0,7, c'est son électronégativité. Le CS maintenant, 0,7. Tu remontes 0,8. 0,8, 0,9, 1,0, 2,1. L'électronégativité ne fait que augmenter. Plus tu montes. On va faire l'exemple ici. 2,1, 2,4, 2,5, 3,7. D'accord. Donc plus tu montes, ok, donc les éléments de la période 1 sont plus électroniques que celle de la période 2, qui est plus électronique que celle de la période 3, etc. jusqu'à la période 7. Ça, c'est ce que je viens de découvrir. Mais pas seulement. Ok. Maintenant, voyons de gauche à droite. 2,1, bon. L'hélium qui est un gaz noble n'en a pas. 1,0, 1,5. 2,0, 2,5. 3,0, 3,5. 4,0. Le néon étant un gaz noble n'en a pas. Ok. Peut-être une coïncidence. 0,9, 1,2. 1,5, 1,4, 2,1, 2... On le voit clairement, de gauche à droite, l'électronégativité augmente. Ça veut dire que les halogènes sont plus électronégatifs que les... Oui, dis-moi. Est-ce
Cash, ouais, sulfuride. Que les sulfurides. Oui, cash parce que C-A-S-H. Cash. Ouais, c'est un moyen mnémotechnique. Et donc, le S pour sulfuride. On voit quoi? On voit que ouais, les halogènes sont donc plus électronégatifs que les sulfurides, qui eux sont plus électronégatifs que les azotides, qui eux sont plus électronégatifs que les carbonides, etc. pour les terreux, alcalino-terreux et terreux. Voilà, un petit rappel des 7 familles. Ça veut dire que techniquement, là maintenant, si je réfléchis bien, l'élément qui sera le plus électronégatif parmi tous mes éléments de mon tableau, il doit faire partie de la période 1 et des halogènes. Ah, période 1, halogène, il n'y a pas. Ok. Halogène, période 2. Ok, il y a le fluor. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus électronégatif que le fluor? Eh ben, déjà ici, on sait que de gauche à droite, c'est le plus fort. Et de haut en bas, c'est le plus fort. Donc, l'élément chimique le plus électronégatif qu'il y a dans la nature, c'est le fluor. Et donc, le moins électronégatif, c'est lequel? Bah, techniquement, celui qui se trouve à gauche et tout en bas. Et ça, c'est quoi? C'est le francium. Est-ce qu'il y a un qui est plus petit? Oui, non. Il y en a un qui est égal aussi, 0,7, 0,7. Donc, le francium et le césium sont les deux éléments chimiques les moins électronégatifs que l'on rencontre dans la nature. Donc, on revient à ma définition d'électronégativité. C'est la tendance qu'a un atome à attirer les électrons des liaisons. On sait toujours. On reviendra sur le terme électron de liaison. Je ne l'ai pas oublié, ne t'en fais pas. Deuxième constat, c'est que l'électronégativité est écrite en nombre décimal compris entre 0,7 et 4,0, indiqué dans le tableau périodique. TPE pour tableau périodique des éléments. C'est bon. On prend l'exemple du soufre. Le soufre, on le retrouve sur le tableau périodique. J'ai pris un exemple tiré du mien. Symbole S. Ici, son nom, soufre. Le AR. Ici, le Z, là. Les couches électroniques, ici. Et l'électronégativité indiquée, 2,7. Et comme tu peux le voir, eh bien, c'est en nombre décimal, compris entre 0,7 et 4,0. Donc, il n'existe pas en dessous de 0,7 et il n'existe pas au-dessus de 4,0. 4,0 étant celui du fluor et 0,7 étant celui du FR et du CS. Celui du soufre, c'est 2,5. D'accord. Maintenant, voyons un peu l'intérêt de la notion d'électronégativité. Bah oui, à quoi ça nous sert? Eh bien, la valeur de l'électronégativité permet de savoir si les électrons sont partagés équitablement entre deux atomes ou s'ils sont attirés davantage par l'un des deux. On va y revenir avec des exemples. Tu peux voir l'électronégativité comme un jeu de tir à la corde entre deux personnes, deux atomes ici. Ici, j'ai un atome et là, j'ai un autre atome. Et la couleur de peau, ok, c'est un peu stéréotypé, mais c'est pour que tu comprennes. Généralement, on dit que les noirs auraient plus de force que les blancs, et la science démontre par A plus B, mais là, vraiment, on va aller dans... C'est un exemple. Il peut exister des noirs plus faibles que des blancs, on s'en fout, mais bref, c'est un exemple, d'accord? On va se baser sur juste la théorie. Bien sûr, en pratique, il y a toujours des choses qui diffèrent, mais en théorie, ce bonhomme-là sera plus fort que celui-ci. Et donc, la couleur de peau ici, c'est un exemple que je te donne, s'il te plaît, ne t'offusque pas. La couleur de peau ici pourrait représenter une plus grande électronégativité, car elle est plus foncée, et celle plus claire, une moins grande électronégativité. Tu vois ce que je veux dire? C'est une analogie. C'est un peu comme ça que ça se passe avec les atomes. Donc, celui qui a une plus grande électronégativité va être plus électronégatif et donc va prendre plus d'électrons que celui qui est moins électronégatif. Donc, pour revenir à ma théorie, s'ils ont la même force, ça peut arriver, hein, la corde ne bouge pas. Si mon bonhomme 1 a la même force que mon bonhomme B, la corde ne va pas bouger. Maintenant, si l'un est plus fort, il tire la corde, c'est-à-dire les électrons, vers lui. Si mon bonhomme ici est plus fort que mon bonhomme là, les électrons vont aller vers lui. Lui, il va en gagner, lui, il va en perdre.
Maintenant, si c'est ce bonhomme-là qui est plus fort, les électrons vont aller vers lui. Lui, il va en gagner, lui, il va en perdre. Qui perd les électrons déjà? Ouais, les cations. Donc si lui, il perd des électrons, il devient cation. Qui gagne les électrons? Ouais, les anions. Si lui, il gagne des électrons, il devient anion. Et rappelle-toi, tout se passe sur la couche périphérique, la dernière couche, la couche externe. Les électrons de cœur ne sont pas concernés. Et donc, quand on te parle d'électrons de liaison, dis-toi que ça se passe sur la couche extérieure, la dernière couche de l'atome. Petit indice sur ce qu'est un électron de liaison. Allez, on verra un peu plus en détail ce qu'est un électron, ce que sont des électrons de liaison. Maintenant, voyons les gaz nobles. Gaz noble, gaz rare, gaz inerte. 3 termes pour une même chose. Eh ouais. Ouais. Voici mon tableau périodique. Les gaz nobles, les gaz rares, les gaz inertes se trouvent ici. Et c'est là qu'on va découvrir c'est quoi des électrons de liaison. Enfin, depuis je te tease avec ce truc, depuis je te dis ouais on va le voir à la fin, on va enfin l'avoir. Un gaz noble, tous ces électrons sont en couple. Vois cela comme un couple d'électrons, c'est-à-dire 2 électrons qui se matchent entre eux. Et c'est ça que signifie cette ligne. Ce modèle, c'est ce qu'on appelle un modèle de Lewis. On le verra plus tard dans une autre capsule. Mais voilà, pour l'information, ceci, c'est ce qu'on appelle un modèle de Lewis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la dernière couche, il y a un seul électron chez les alcalins. Chez les alcalines terreux, il y a 2 électrons. Chez les terreux, il y en a 3. Des électrons périphériques. Électrons de valence. Électrons externes. Chez les carbonides, il y en a 4. Chez les azotides, il y en a 3. Chez les sulfurides, il y en a 2. Chez les halogènes, il y en a 1. Et chez les gaz nobles, il n'y en a pas. Ils sont tous en couple. Tous les électrons sont en couple. C'est bien pour cela qu'on les appelle des gaz nobles. Ils sont tous en couple. Voilà. Tout ce qui est électronégatif, ça ne les concerne pas. C'est pour ça que les gaz nobles n'ont pas d'électronégativité. Parce que ça ne les concerne pas. Ils sont nobles. Ils en ont que faire du problème du peuple. Oui, c'est vulgarisé, mais c'est pour que tu comprennes un peu. Je sais qu'en l'expliquant comme ça, beaucoup risquent de ne plus l'oublier. Parce que ça choque. Et ce qui choque, c'est ce qu'on retient le mieux. Et donc les gaz nobles ne sont pas concernés par l'électronégativité. C'est ça que je voulais t'introduire. Et pour revenir aux électrons de liaison, c'est donc ces électrons-là. C'est les électrons qui vont se lier. Ok, c'est un autre, oui, tu l'as deviné, c'est un autre moyen d'appeler les électrons périphériques, les électrons externes, les électrons de valence. Et maintenant, on découvre les électrons de liaison. 4 termes pour la même chose. Pourquoi on les appelle, pourquoi le terme électron de liaison? C'est parce que c'est des électrons qui cherchent à être en couple. C'est des célibataires qui veulent leur cavalier, leur cavalière pour le bal de ce soir. Et donc, ici, il y en a 3 des célibataires, il y en a 4 des célibataires, ici, il y en a 2 des célibataires, 2... Et puis, on voit qu'il y a 2 autres couples. Enfin bref, je le vulgarise comme ça, mais c'est pour ça qu'on appelle cela des électrons de liaison. Donc, quand on te parle d'électrons de liaison, on te parle d'électrons externes, d'électrons périphériques, et encore une fois, d'électrons de valence. C'est la même chose. J'ai toujours eu du mal avec le terme électron de liaison. Et pour une fois, de maintenant que je détiens la réponse à ce mystère, je te le livre. Comme ça, tu n'auras plus à souffrir comme moi j'ai pu le faire. Surtout dans une partie de la chimie. On va pas le voir dans cette UAA. On va le voir sûrement dans l'UAA 3 ou 4, que je te réserve, si Dieu le veut, d'ici quelques mois, voire quelques années. 1 an ou 2 ans. Si bien sûr ma chaîne marche bien au bout de la sortie des 2 premiers UAA. Donc fais péter la chose si tu veux que l'année prochaine, tu aies aussi un excellent prof de chimie sur YouTube. Like, comment de soutien. Active la cloche si c'est pas fait. Abonne-toi du coup. Merci. On reprend. On récapitule car l'objectif de cette vidéo c'est que après ça, tu prends une feuille blanche et tu notes ce que tu as retenu. Et donc, si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, tu auras retenu beaucoup de choses. Et tu vas être étonné d'avoir complété ta feuille blanche. Je dis ça, je dis rien. C'est pour ça que je vais faire encore le rappel de ce qu'est l'électronégativité. C'est quoi? C'est la tendance qu'a un atome à
attirer les électrons des liaisons. Les électrons périphériques, les électrons de valence, les électrons externes. On les représente dans le tableau périodique en chiffres décimales compris entre 0,7 et 4,0. Les gaz rares, et on vient de le voir, les gaz nobles, les gaz inertes, n'ont pas d'électronégativité car leur dernière couche d'électrons est complète. Ils n'ont pas d'électrons célibataires, tout le monde est en couple, personne cherche à voler qui que ce soit. C'est pas possible chez eux, car ils sont nobles. Et avec cela, la capsule touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. J'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à soutenir cette chaîne qui est à but pédagogique, c'est-à-dire à but de soutien scolaire pour les élèves qui ont des cours de chimie de tout niveau. Et en laissant des likes, un abonnement et des commentaires, tu m'encourages à produire davantage et beaucoup plus rapidement ce genre de contenu qui, j'espère, ira jusqu'au niveau terminal. Oui, je m'appuie d'un manuel scolaire très détaillé sur la chimie pour produire mon contenu. Et cela me prend énormément de temps. Et donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, commente, soutiens pour m'encourager à continuer dans cette tâche noble. Merci, à bientôt.